Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Je suis en compagnie aujourd'hui de Jérémy Bouquin alias Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Krapik. Et de Monsieur K. Bonjour Monsieur K. Bonjour Krapik, pour changer. Ouais, ça faisait Monsieur K. longtemps, n'est-ce pas? Krapik TV, ouais. Nous sommes là pour parler aujourd'hui du nouveau projet de Jeff Brettenbach des éditions North Stars Comics, à savoir la nouvelle bande dessinée qui est en cours de campagne Ulule, L'Ogre. Avant de démarrer sur le scénario de la bande dessinée, est-ce que Jérémy, tu pourrais te présenter à nous parce qu'on ne te connaît pas encore sur Crapic TV? J'ai une grosse quarantaine maintenant. Je suis auteur de polar, j'écris un petit peu de SF, je m'amuse à imaginer des mondes un peu tordus et à observer mes pairs pour essayer d'en retirer la substantifique moelle. Vaste programme s'il en était. Euh, J'essaye. Ce scénario de l'ogre, il est venu comment? C'est de toi, Jérémy, ou c'était déjà que vous vous étiez trouvé avec Monsieur K? Comment ça s'est passé pour l'histoire de cette BD? Non, c'est Jérémy qui est arrivé avec l'histoire. Je pense que c'était sur BDA, non? Sur le forum. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est dans le forum. On en avait déjà parlé d'ailleurs quand on avait parlé avec Dame, parce que c'était sur ce forum aussi quand c'était avec Dame Locke, là, d'Alter Ego. Et donc il est arrivé avec un projet qu'il avait déjà écrit même, hein. Tu avais tout écrit, de chercher un dessinateur. Exactement. Sur une idée de base, comme pour les polars, quoi. Tu grattes quelques idées un peu farfelues, tu t'essayes de pousser le bouchon un petit peu plus loin que d'habitude et tu arrives à un truc qui s'appelle l'ogre à l'arrivée. Et disons que, comment dire, ce projet, il était déjà finalisé ou vous l'avez finalisé ensemble? Il était bien avancé. Après, Monsieur Kell a apporté quand même beaucoup de choses, hein. Autant par le découpage que par la trame, et même dans les dialogues, etc. Le scénario, ça reste un outil. L'idée de travailler à deux, c'est aussi, enfin, la richesse de la bande dessinée, c'est vraiment qu'on est deux du à la fin. Donc ça nous a, enfin, que ça soit la construction d'histoire, son rythme, son sens de lecture et puis tout le graphisme, la richesse permet entre autres à tout moment, pourquoi pas de retravailler, de réinteragir, de reposer les choses, etc. Non, c'est vraiment un travail à deux. D'accord. Mettons, Oui, on a travaillé comme pour le cinéma, en fait, c'est-à-dire il est arrivé avec un scénario fini, entier, où il y avait déjà cette trame, hein, les personnages et la trame, ce sont ceux qui sont là maintenant. Bah, du coup, on l'a adapté ensemble, en réfléchissant maintenant d'un point de vue à la fois graphique et de bande dessinée. Donc, du coup, effectivement, je lui ai proposé d'inverser des séquences, de changer quelques dialogues, etc. Donc voilà, on a fait comme ça en ping-pong. d'accord. Parce qu'effectivement, après, quand on voit la campagne Ulule, il y a quand même un référencement au niveau du Petit Pousset. Donc ça, c'était, comment dire, dans cette démarche, c'était cette idée de base qui t'est venue, Jérémy, ou comment on en est arrivé à l'ogre tel qu'il est présenté dans cette BD? Ce qui m'intéressait à l'origine, c'était la déconstruction, la construction du conte. C'est-à-dire que le conte, c'est avant tout une histoire qui permet, via une histoire fantastique, de coéduquer le gamin et de se dire, bon, on va créer un ogre pour pas dire un pédophile, on va créer un loup pour pas dire enfin, une autre forme de pervers. Et ce qui m'intéressait, c'était de ramener du concret, du quotidien et du fantastique en même temps. C'est-à-dire de récits de faits divers, de grands méchants loups qu'on voit au gré de ce qu'on voit à la télévision, de ce qu'on lit dans les journaux, etc. Se cachent certainement les contes d'enfants de demain ou les contes pour adultes. L'ogre, c'est quelqu'un qui viscéralement ne peut pas s'empêcher de ne pas manger un enfant ou tout du moins de ne pas y penser jour et nuit. C'est ça qui m'intéressait, au même titre qu'un pédophile pense du matin au soir, à un moment ou à un autre, à être un prédateur et à sombrer sur un enfant, quel qu'il soit. Donc on est sur quelque chose qui est viscéral. Et ça m'intéressait. C'était vraiment ça qui me portait. Et puis après, le lecteur, il a besoin à un moment
de se raccrocher à quelque chose qui peut être rassurant. Et le petit poussé, c'est rassurant et c'est pas rassurant à la fois. C'est rassurant parce qu'on connaît tous l'histoire. On sait tous à peu près comment ça se termine et comment c'est monté. Par contre, le détourner, etc., c'est jouer avec les codes du lecteur. Et les détourner, c'est toujours très très intéressant et très facile. Oui, C'est ça qui m'a plu, moi, dans cette... Ah, pardon, je t'ai coupé. j'allais juste dire que j'ai été très très détourné au travers de la lecture de cette histoire. Donc oui, ça fonctionne très très bien. Ah, mais tant mieux. Et ce qui me plaisait, c'était justement ça, c'est que souvent les contes, ça raconte des choses horribles, raconte, comme il disait, des choses encore plus horribles derrière, symboliquement. Ça représente des fois des choses beaucoup plus graves, comme la pédophilie par exemple, que ce qu'on peut raconter dans le conte au premier degré. Et c'est vrai que quand on parle d'un ogre qui mange un enfant dans le conte, c'est il mange un enfant comme il goberait des champignons. Et là, avec l'histoire, le fait de le traiter en roman noir, parce que Jérémy, donc c'est quand même tous les bouquins qu'il écrit, c'est vraiment son style. Tout à coup, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui veuille manger de la chair d'enfant, ça devient extrêmement glauque, en fait. C'est-à-dire que ramener à la réalité, ça devient beaucoup plus intéressant que dans le conte, du coup. Ouais, voire Je pense que c'est malsain. un peu l'idée que tu avais, Jérémy, Oui, en et le faisant. puis à chaque fois, l'idée c'est à la fois de jouer avec le lecteur et de se dire, de laisser s'embarquer, d'accompagner, de découvrir ce qui pourrait ressembler à un roman noir traditionnel, et peu à peu basculer dans quelque chose qui est de plus en plus, pas forcément réaliste, mais qui crée une forme de malaise. En fait, Mm. c'est les mêmes archétypes que le roman noir, qu'on peut l'avoir dans le roman, au cinéma. C'est euh, c'est un subterfuge. Mais j'avoue que sur les Oui, c'est ça. Et personnages, puis oui, pardon, j'avoue que sur la vision au début de ce que j'en ai vu des personnages, effectivement, moi, vous avez réussi déjà graphiquement aussi à rendre ce malaise parce que sans avoir lu l'histoire, quand j'ai découvert certaines pages, ça m'a provoqué ça. Donc c'était déjà bien joué à ce niveau-là. Excuse-moi, Monsieur K, tu voulais dire? Bah, je sais plus, mais du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'était un travail nouveau pour moi, parce que comme je suis beaucoup sur l'humour, je suis sur l'humour noir, roman noir, humour noir, on a trouvé une concordance de couleurs, mais être un peu plus premier degré, ou complètement premier degré, parce que du coup, il n'y a même pas une dot d'humour dans le livre, je crois, on est vraiment au premier degré. Enfin, au premier degré dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a du second degré dans ce qu'on raconte, mais il n'y a pas d'humour, en fait, il n'y a pas ce recul de l'humour. Et moi, c'est un truc que je fais jamais. Du coup, c'était intéressant, et même graphiquement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sombre. D'ailleurs, au début, les premières planches étaient très très rondes, c'était très bon enfant. J'ai essayé de le garder un peu, de garder un peu ce décalage pour le long, mais j'ai essayé quand même de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus ténébreux que ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, j'affiche actuellement la scène où on voit l'ogre au lit. Ça semble être le matin parce il y a une clarté qui semble venir de la droite comme ça. Euh, Ça me fait penser à deux questions déjà. La première, c'est comment tu as conçu, enfin comment vous peut-être que comment vous avez conçu la forme graphique de l'ogre qui apparaît sur la couverture, qui est affichée également à l'écran là. Ça c'est la première question. Et après on verra, la deuxième question sera le travail graphique, puisque c'est du noir et blanc, mais tu as beaucoup d'ombrage, etc., beaucoup de travail. Donc quelles étaient tes techniques sur cette vignette particulière de l'ogre au lit? Alors graphiquement, voilà, La on recherche de a personnage, oui. travaillé sur l'ogre il y a maintenant 4 ans, je crois, hein, Jérémy, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ça devait sortir avec une première éditrice et puis bon, problèmes divers et variés, notamment économiques, enfin surtout économiques, qui fait que c'est pas sorti et donc jusqu'à ce que Jeff nous accepte dans son écurie de North Star Comics. Donc ça permet, moi je l'ai un peu retravaillé, je suis revenu parce que moi j'avais avancé entre-temps graphiquement. Donc c'était il y a longtemps, donc je me rappelle pas de tout, mais par exemple ces grandes planches comme celle que tu montres, est-ce que je sais pas, peut-être que Jérémy d'ailleurs m'a dit, tiens, ce serait marrant que de façon ponctuelle, on mette des grandes planches. Je sais pas de qui était venue l'idée. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles ou d'une façon plus.
ou du graphisme en général, Ouais, c'était déjà ou le- co- particulièrement de ces grandes images? ouais, comment tu parce que quand on cherche, quand on fait des recherches sur Internet sur l'ogre, il a un physique quelque part, mais c'était dans ton approche visuelle de l'ogre, quoi. Ah, du Oui, du personnage, personnage. d'accord. Euh, Là, j'avoue que quand je cherche un personnage, je laisse mon crayon agir. Donc, c'est mon inconscient qui. J'ai j'ai vaguement une idée en tête, mais ce qui sort par mon crayon est rarement ce que j'ai en tête. Je crois que c'est assez normal. Mais ça crée autre chose. Et donc, bah, j'en fais plusieurs versions jusqu'à ce que, à un moment, ça me plaise et je me dise, ouais, tiens, voilà, ça y est, j'ai l'impression de le reconnaître, en fait, au bout d'un moment, le personnage, à force de tourner autour, tout à coup, je me dis, ah bah tiens, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pas pris de modèle, là, c'est vraiment tous les personnages. D'ailleurs, je crois, je suis parti d'aucun modèle. Enfin, je suis pas allé chercher de documentation pour créer les personnages, je les ai fait d'après mon bagage. Mm. Oui, parce que je crois qu'on en avait déjà discuté sur cette case. Tu m'avais dit qu'effectivement, il y avait un travail d'ancrage, puis il y avait les couleurs gris plus clair. T'avais pas fait du lavis ou de la peinture ou un mélange de Ouais, techniques? la technique, c'est à l'encre, c'est à la plume. Et les ombres sont faites à la gouache noire, qui fait une sorte de lavis comme ça, effectivement. Ah, mais ça fait. Moi, Et après, retoucher numériquement. Il y a une seconde touche d'ombre numérique par-dessus, un mélange. moi, je trouve ça très réussi C'est en une tout cas. technique que j'aime bien, que j'aime bien faire. Et justement, Jérémy, quand tu as vu après ces graphismes apparaître, est-ce que c'était ta projection de ce que tu avais imaginé? Comment ça c'est pour un scénariste quand on voit justement graphiquement apparaître son histoire en volume quelque part? Alors déjà, il y avait la touche Monsieur K, c'est-à-dire que j'avais déjà vu son travail sur Internet, je savais l'univers qu'il développait en fait. Et le fait qu'il y ait à la fois quelque chose d'enfantin, de naïf et de très, enfin, il y a un style quoi. Et ça me plaisait beaucoup de me détourner d'aller beaucoup plus vers quelque chose de moins réaliste au sens affirmé. Enfin, Mhm. je sais pas trop comment dire, je suis Oui, pas un oui. spécialiste en la matière, mais, euh, mais je trouve que ce récit qui touche à l'enfance avec quelque chose, une patte, un style qui rappelle à l'enfance et Mhm. qui, on offre un conte pour enfants, mais pour adultes. Donc je trouve que ça marche vachement bien à ce niveau-là. Et puis euh, je trouve que j'adore le noir et blanc. Enfin, je trouve qu'en en bande dessinée, c'est quelque chose qui est peu, enfin en tout cas moi je lis peu de bandes dessinées essentiellement en noir et blanc et c'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau et quand c'est très bien maîtrisé, en effet, la technique, qu'elle soit de la hachure ou du lavis, enfin, ça apporte nécessairement une autre forme de relief. On peut imaginer plein d'autres choses et puis c'est plus difficile de faire du sang en noir. Enfin, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et là, j'affichais plusieurs Voilà. pages, notamment la scène où le petit garçon était dans son arbre, et j'ai basculé sur l'image suivante. Parce que autant dans ma vidéo que j'avais fait pour présenter la BD, j'avais dit que j'avais affiché des images sans donner l'ordre chronologique, etc., pour un peu essayer de donner l'envie de le découvrir plus, sans pour autant spoiler tout. Là, j'affiche les deux images qui sont à suivre. Il y aura même une troisième qui sera une inédite pour cette vidéo. Et j'avais évoqué cette analyse que je m'étais faite, que ton découpage, Monsieur K, il n'y avait pas ce fameux crayonné noir autour de chacune des cases, et c'était ton Ah, le cadre, travail ouais. de coloration, de couleur, enfin, j'avais appelé couleur, alors que non, c'est du gris, on ne peut pas appeler ça de la couleur, mais pour moi, ça devenait de la couleur tellement justement, il y avait cette richesse dans tes dégradés. Et comment ça t'est venu justement le fait de ne pas faire appel à ce crayonné, enfin cet encadré, pardon, traditionnel? Ah, c'est une bonne question. Je pense que sur les premières versions, il devait y être. Après, on fait des essais, hein. Y avait quelque chose qui me plaisait pas dans ce cadre. Ça fermait trop. Et du fait que c'est la première fois, cette BD, c'était mon premier travail sur les aplats de noir, c'est-à-dire de jouer sur le blanc et le noir. Donc ça demande de l'organiser pour que sur l'ensemble de la planche, ça soit un peu fluide. Et le fait qu'il y ait des connexions entre les parties noires et les parties blanches,
et que ça ne soit pas délimité par ces cadres, je trouvais que c'était plus intéressant. Ça faisait un ensemble graphique de la planche euh, plus ouvert, quoi, quelque chose de moins fermé, moins académique surtout. Après, je vais pas inventer, c'est vrai que je n'ai pas en tête des bandes dessinées où il n'y a pas de cadre dans les cases, mais enfin, je ne pense pas avoir inventé, je suis sûr de ne pas avoir inventé ça, il doit y en avoir d'autres. Ouais. C'est vrai que souvent, à mon avis, il peut ne pas y avoir le trait de cadre, mais comme c'est en couleur, du coup, ça ferme quand même. Là, c'est vrai que comme il y a des parties blanches, bah, du coup, la case est complètement explosée, hein, ça explose les cases. Bah, dans les trois petits cochons, il y a cette délimitation de couleurs, justement, il n'y a pas de cadre non plus. Surtout qu'il y a des formes arrondies, donc Ah on peut oui, le c'est vrai. retrouver. Ouais. Mais Mais ça, je pense que ça se fait plus parce que même au niveau du dessin, maintenant, de plus en plus, il n'y a plus de traits et c'est que la couleur qui forme comme dans l'animation, en fait. Le trait a tendance à disparaître dans pas mal de BD. Mais en tout cas, c'est cette bande dessinée-là qui m'a donné envie de me pencher sur justement l'utilisation d'un cadre ou pas. Et depuis la lecture de votre bande dessinée, je suis attentif à ce genre de détails. Donc, comme quoi, voilà, il y a une espèce de véritable révélation graphique qui m'est apparue comme ça. D'accord. Et tu en trouves d'autres, du coup? Tu en as Ben, trouvé d'autres, des BD depuis, Bah, beaucoup qui de faisaient la même chose? traditionnels, mais effectivement, il y en a, ça dépend. J'avais peut-être envie de faire une vidéo là-dessus, justement, en mettant, bon, après, j'aime bien avoir le matériel comme tu me l'as si gentiment Bien envoyé en sûr. PDF. Je peux mieux l'exploiter pour faire des belles vidéos. Si je fais des photos, des bandes dessinées, ça rend pas terrible. Mais ce serait une vidéo intéressante que de montrer justement l'utilisation des cadres au travers, en fait, au service plutôt d'un scénario. Je trouve que ça crée un climat. Et en tout cas, là, le climat polar, je l'ai senti tout de suite, quoi. C'était voilà, le graphisme et le découpage, l'entourage vient renforcer le scénario, est au service d'eux. Et j'ai trouvé ça extra. Il y a peut-être, tu vois, inconsciemment, j'ai peut-être fait ce choix aussi parce que justement, c'est pas cadré, donc on est perdu en fait. On peut facilement en sortir. Et tu me parles du scénario et du coup, c'est vrai que c'est ça que ça raconte. Bon, le petit poussé, c'est le personnage perdu par excellence. Mais les trois personnages sont perdus par rapport à leurs sentiments, par rapport à leur appétit féroce ou tout simplement perdu pour le gamin. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est venu par l'influence du scénario de l'histoire, en fait. C'est tout à fait possible. Par rapport à l'écriture, justement, de cette bande dessinée, de son évolution de la page 1 à la page finale, est-ce qu'il y a des choses que vous avez remaniées, tant d'un point de vue scénario, tant d'un point de vue graphique? Comment la construction de cette bande dessinée s'est opérée? Rémi? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait Un peu, ouais. des séquences qui ont été changées. Il y a eu, c'est surtout sur les questions de rythme. Mm. Alors, ça remonte à 4 ans, donc je me souviens plus forcément de toutes les étapes, mais la plus flagrante, ça a été l'ordre des chapitres, parce qu'il y a des pleines pages, pardon, qui font office de tête de chapitre et qui permet de relancer. En tout cas, d'avoir une meilleure fréquence entre la vision du petit poussé, de la flic, de Mm. l'ogre. Enfin, il y avait des modèles de narration qui fonctionnaient pas forcément au début. Donc il y a des ordres. Enfin, il a fallu changer l'ordre. Voilà, Ouais, c'est en vrai, grande partie. renforcer le montage parallèle, en fait, entre ça je me Hmm. souviens, euh, de, de, de plus passer de l'un à l'autre à un moment quand les chemins se rejoignent, quoi, sur la fin. Ouais. Ouais, parce que là, pour l'instant, dans ma précédente vidéo sur l'ogre, j'ai rien dévoilé en ce qui concerne les liens qui unissent éventuellement les liens entre les différents personnages. Donc ça, je m'en garderai. Par contre, comment on pourrait donner envie, puisque j'ai la chance de vous avoir dans cette vidéo, donner envie au travers de l'histoire qu'on peut raconter sans trop en raconter. C'est toujours la difficulté, justement, dans une campagne comme celle-ci. Parce que j'en dirai un peu quelques mots après pour l'évolution de la campagne depuis ma dernière vidéo. Mais voilà, comment vous voyez ça, vous?
C'est une enquête sur des enfants, une mystérieuse maison, sur des mystérieux parents et enfin des parents, sur des gens et on suppose des enfants. Enfin, très très vite, on a quand même cette histoire de cage et d'un enfant qui s'enfuit. Donc voilà, c'est à la fois une enquête et le parcours d'un enfant qui est en fuite. Si on peut résumer un peu comme ça, pour pas tout dévoiler et pas Non, non. pour tout organiser, quoi. Oui, déjà, je trouve que ça apporte un plus par rapport à ma vidéo, donc c'est bien. Oui, c'est ça. Après, on a pas mal spoilé sur le fait qu'il y a cette histoire d'avoir envie de manger un enfant, mais je pense que quand on achète un bouquin qui s'appelle L'Ogre, Hmm. on imagine que d'une manière ou d'une autre, donc c'est spoilé. En même temps, je pense que si depuis le début, on a cette sensation que c'est possible, alors on ne dit pas ce qui se passe, évidemment, mais si dès le début, quand on commence à suivre ce personnage de L'Ogre, parce qu'on suit trois personnages, hein, donc en parallèle, on a en tête que peut-être cette fin insatiable dont il parle dès le début, ça pourrait être ça. Ça me paraît logique de le comprendre d'abord, et puis je pense que ça rajoute un fond de lecture à ce qui se déroule plus intéressant, plus agréable, mais plus intrigant et plus flippant aussi. Ouais, je pense qu'on n'en dira pas plus, sinon effectivement, on va trop dévoiler de choses. Et là, justement, par rapport à la campagne Ulule, la dernière fois que j'avais fait ma vidéo, donc il restait 49 jours à l'époque, c'était le 18 décembre, donc ça fait quasiment ouais, un mois d'écart. On en était à 24%. Et là, actuellement, on en est à 43% à aujourd'hui. J'ai fait ça tout à l'heure là. Et donc, ben, j'espère, je croise les doigts parce que moi j'ai envie de la voir, ma bande dessinée. Moi j'ai participé à la campagne, donc j'espère que ça va se concrétiser parce que bon, on dit jamais 203, n'est-ce pas? Il y a déjà eu un en 2019, vous en parliez tout à l'heure tous les deux, que bah, ça n'avait pas pu se faire. Donc là, cette fois-ci, hein, je croise les deux doigts, même les doigts de pied, et voilà Lui ça aussi. va se faire. Ouais, nous aussi, ouais. Ouais, on espère vraiment. Bon, il reste 3 semaines, je crois, c'est ça, 20 Ouais, jours, c'est ce 19 que tu jours disais, exactement, ouais. 19 jours. Et donc, il y a à peu près la moitié à. Non, c'est pas gagné. Je pense qu'il va falloir bien ameuter les gens. Moi, pour ma part, de mon côté, j'ai fait pas mal bah, du coup, on s'est passé sur. J'ai sorti pas mal d'albums. Donc, c'est vrai que les gens qui me suivent peuvent pas me suivre sur tout. Mhm. Il y a aussi des gens, je m'en étais rendu compte avec l'alter ego, qui me suivent plus facilement quand je suis vraiment dans le registre de l'humour. Donc voilà. Après, du côté de Jérémy, bah, il y a pas mal de gens qui connaissent plus comme écrivain. Après, Hmm. bien qu'il ait déjà fait, il est déjà scénariste d'une série Le Privé, aussi chez North Star, avec Sébastien Barré. Ouais. Ouais, Sébastien Exactement. Barré, c'est Séba, c'est ça, hein, c'est Séba. C'est ça. Qui est une super série d'ailleurs, que je vous recommande aussi. D'ailleurs, je crois qu'on peut, il y a des options, hein, on peut commander et l'ogre Et le et privé, ouais, le tout à fait. privé. Ouais, Hmm. ouais, donc c'est Et tout à peut-être fait même ce possible. jour-là, j'ai tué. Et peut-être, oui, certainement. Oui, D'ailleurs, j'ai plus en tête, mais il y a en tout cas des liens. bah d'ailleurs, je tiens à te remercier, mon cher Jérémy, ainsi que Seba, parce que c'est grâce à ce jour-là, j'ai tué, qui, en fin de campagne, y avait marqué la prochaine étape, c'est-à-dire que c'était la présentation de l'ogre, et c'est comme ça que j'ai Ouais. connu Monsieur K. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Donc, bah voilà pour l'histoire. C'est vrai que moi, après, j'avais fait des petites recherches sur Internet, comme on en avait parlé avant émission, mon cher Jérémy. Et effectivement, cette histoire-là de l'enquête dont tu parlais, ça me faisait penser à ce couple d'expatriés français qui était en Corée. Et il y avait eu une affaire dans les années 2006. Pour ceux qui ont envie de faire des petites recherches, là, je sais pas si c'était une petite source d'inspiration sur. L'affaire Courgeot, oui, oui, certainement. Certainement, ça en fait partie, mais après, c'est toujours la difficulté. Ça veut dire que quand écris, il y a nécessairement ce qui t'alimente et ce que tu lis. Pour écrire du polar, il faut lire beaucoup, beaucoup de faits divers. Enfin, je suis assez éponge à ce niveau-là. Je prends, je prends, et nécessairement, ça ressort d'une manière ou d'une autre.
Et voilà, alors après, en plus, ils étaient congelés. Donc, oui, certainement. Certainement, certainement. Ça doit en faire partie. C'est malheureusement des faits divers qui existent et puis depuis longtemps. Donc, je pense que c'était l'intérêt de cette bande dessinée, c'est aussi que ça fait écho à des faits divers qu'on Mm. connaît, dont on a entendu parler déjà. Mm. Je dirais que ça renforce même la On crédibilité. reconnaît. Ouais, c'est ça. Mm. On reconnaît, je pense, dans l'ogre, on reconnaît des choses qu'on a déjà entendues. Mm. Et effectivement, Ouais. l'ogre, après, on peut le transposer en un être humain normal, à la limite, parce que voilà. Et il est normal, je pense. Enfin, Ouais, mais pas physiquement, tu vois, dans normal. l'approche, C'est-à-dire que c'est un être humain, quoi. C'est ce que je veux dire. bah, par rapport à ce qu'on en a dit, C'est pas un vrai ogre. son appétit féroce, voilà. Bah, moi, j'ai fini pour mes questions, donc je sais pas si vous avez des remarques ou des choses que j'aurais oublié de vous demander, que vous auriez envie de distiller dans cette vidéo, ne serait-ce que déjà par rapport à l'ogre, et en général, sinon, si vous avez une actu, un coup de cœur à partager ou n'importe quoi, c'est votre émission avant tout, donc je suis au service des auteurs. Jérémy? Non, en fait, non, je vois pas trop. À part participer à la campagne Ulule, Voilà. soutenir le projet, et, euh, et voilà. Non, Et sinon, non. t'as des projets en cours, Jérémy, que tu pourrais nous faire Oh, bah, part j'écris toujours, hein, deux ou trois bricoles. Là, je vais bientôt avoir Carlos qui va sortir chez Le Cairn, Ah, qui est la suite de Mokhtar, un peu plus déjanté, euh, sur un chauffeur de taxi qui le vendredi soir sort une starlette du porno en plein milieu de Pau, et manque de bol, ils vont tomber sur la mauvaise personne. Enfin, tant mieux, parce que sinon il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Mais voilà, et puis un petit peu d'écriture, un peu d'écriture SF en ce moment. Je suis beaucoup dans la science-fiction. Euh, et d'autres polars, enfin voilà. Non, écrire tous les jours un peu. c'est bien. Vaste programme. Et toi, Monsieur K, je sais qu'on en a parlé pas très, il y a pas très longtemps, mais si tu as une petite Ah nouveauté oui, à nous raconter, une petite ouais, moi exclue du ou coup, quelque ma chose. grosse actu, bah, c'est ça. Ah, pardon, Non, non, je je t'en parlais prie, je t'en sur prie. toi. L'actu du moment, c'est vraiment l'ogre, c'est ça, c'est la sortie. J'espère qu'enfin il va voir le jour. Ça sera vraiment bien. En plus, on a une super couve faite pour l'occasion. Parce que j'avais fait un tirage limité. Certaines personnes l'ont déjà, qui me connaissent. C'était qui est ici, là derrière, et peut-être un peu loin, peut-être que c'est flou, mais c'est trop Ah loin, j'ai oui, pas le on le bras assez devine, long. effectivement. J'avais fait un tirage de 30 exemplaires, une sorte de pré-publication. Et donc, on a refait là une couverture donc en couleur qu'on a dû voir à l'écran, Hmm. avec des couleurs de Dusklight, qui est un nouveau copain avec qui je fais de la BD aussi. Et donc voilà, donc ça va être un bel objet. Donc ça vaut le coup, je pense. Bah moi, je trouve aussi. Bon bah messieurs, je vous remercie pour votre participation et donc on croise les doigts pour le succès de cette campagne et que j'espère que ça va aboutir en tout cas. Et je vous Nous dis à aussi. très Sur la bientôt. campagne, s'il y a une chose qu'on peut rajouter, il y a un print, en fait, il y a un print, donc un dessin spécial imprimé que je suis en train de faire. Si, ça, je peux montrer ça. Voilà à quoi il va ressembler, c'est que le crayonné. La semaine prochaine, il sera fini, on le publiera pour que les gens sachent ce qu'ils vont recevoir quand ils commandent un print. Ça fait partie dans les options, en fait. Donc, Oui, ça sera ce dessin-là. Voilà, donc ça, c'est une grosse exclue parce que je l'ai montré à Jérémy et à Jeff il y a 2-3 Ouais. jours à peine. Donc voilà. bah j'ai Ça pris cette sera option. en noir et blanc, enfin la même technique que la BD, là c'est crayonné pour l'instant. Ah bah super, bah je suis content. Voilà. Moi j'ai pris cette option-là, donc voilà, je le vois. Donc bientôt on le publiera sur la page Ulule notamment, sûrement une news. Ok, bah je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci à Merci toi. à toi, à Salut. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.